Aujourd'hui, on va bouger un peu. Ça va faire pas loin d'une dizaine de jours qu'on se prélasse à Morojable, en face de ces grandes plages. Donc là, on va aller vers la Punta de Jandia, à Puertito de la Cruz. Et on va aller tout au bout ici pour pouvoir demain traverser sur Gran Canaria pour diminuer un peu le temps de la nave de demain qui est d'une 50aine de nautiques. On nous avait demandé ce qu'on utilise en application pour la navigation. Donc nous on utilise Boating, l'application Boating, c'est les cartes de Navionics. Donc nous utilisons principalement sur tablette à la navigation, mais bon là aussi je l'ai aussi sur le téléphone pour regarder les routes, etc. On peut regarder aussi sur le PC. Donc super simple, Navionics, enfin Boating, l'application Boating. Et du coup c'est un abonnement à l'année. C'est donc pour la zone Europe, c'est une trentaine d'euros, je crois, à l'année, ouais, une trentaine d'euros. Donc ça télécharge les cartes que vous avez besoin. Et une fois que c'est dans l'appareil, dans votre appareil, bah, du coup, hop, vous avez vos cartes, vous n'avez plus besoin de réseau. Donc là, vous avez tout le temps les cartes dedans. Donc vous n'avez plus de jus, hop, vous avez la tablette qui quand même a une autonomie de quasiment une journée. Vous n'avez plus de jus sur la tablette, vous avez encore le téléphone. Donc vous pouvez arriver à gérer quand même l'énergie, tout ça. Donc si jamais vous avez un gros problème d'énergie, il y a quand même moyen d'allumer hop, de temps en temps, de regarder. Je trouve ça super sympa par rapport aux centrales de nav qui, quand vous n'avez plus de jus, vous n'avez plus de jus. Il y a un problème d'électricité, il y a un problème de la centrale, et ben, il n'y a plus rien, vous n'avez plus de carte. Oui, après, effectivement, c'est par zone. Donc là, c'est la zone européenne à 30 euros. Ensuite, il y a la zone Caraïbes, Mexique, etc. qui doit être peut-être à 40 euros, ou pareil, 30 euros. La zone Afrique qui est plus chère. Ça, c'est un abonnement annuel. Ouais, tu payes une appli, comme beaucoup d'applis, hein, comme la Windy par exemple pour le vent que j'utilise, ben, c'est 20 euros par an. Voilà, j'utilise l'application Windy pour les prévisions météo, ben, c'est 20 euros par an, tous les ans je paye 20 euros. Donc l'utilisation, ben, c'est super facile. C'est comme un GPS. Hein. Hop, on a le menu là comme ça de départ. Route, départ, menu. Donc bah, là, nous on fait route. Route, on peut faire une route manuelle et clac, 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 poser tous les points qu'on veut sur la carte. Mais nous, à 99% du temps, on fait route automatique. Donc d'où on fait le départ, paf, le actuel. Chercher ou toucher la carte, ben là on est là, ben hop, admettons qu'on veuille aller à Gran Canaria. Donc nous, Gran Canaria, j'ai cherché un endroit bien protégé pour y aller là, c'est là, la Bahia de Formas, pour arriver, atterrir aux Canaries. Pof, je pose le point. 57,8 nautiques et il met 11h30 parce que j'ai rentré, on fait une vitesse moyenne de 5 nœuds et si jamais on ne fait qu'au moteur, j'ai rentré notre conso moyenne à peu près de 1,8 litre à l'heure. Ben, si on fait que du moteur sur 57 000 nautiques, 11h30 de moteur, ça nous fait consommer 20 litres de gasoil. Wow, c'est vraiment super simple. Voilà. Bon ben comme on s'y attendait un peu, hein, on vient à peine de quitter le mouillage qui est là-bas derrière le port. Oh, on se fait arroser, on prend les vagues, on prend des grosses rafales d'une trentaine de nœuds. C'est ce qu'il fait. Là il y a un bateau qui arrive là au près là. Voilà, là il est abattu. Ah ben c'est le Sunpath 43 qu'on voit régulièrement au mouillage. Ouh, allez, c'est parti. 30 nœuds. On passe de 15 à 30 nœuds, quoi. Bon, nous, on est tranquille. Nous, on a mis des micro voiles. On fait du 4 nœuds. On gîte pas trop. Parce qu'avec le vent qu'il y a... 30 nœuds, allez. 30 nœuds. Oh, là, ah, comme il offre. Waouh. Ça, comme il a loffé. C'est bien ça de face, hein. Ça l'offre, les ça de face. Là, il a beaucoup plus de voiles que nous. Là, il fait des sensations fortes là, pour les touristes. Là, la mer est toute blanche. Et là, c'est du 30 nœuds. Hein. Entre 25 et 30. Et dès qu'on est au près, on a une sensation de beaucoup plus. Dès qu'on remonte le vent. Autant c'est des conditions qu'on a eues quand on est descendu aux Canaries. Mais en vente arrière, ça n'a rien à voir hein, au niveau sensation. Ça fait flipper là, ouais. Et on ressent beaucoup plus la mer, le vent. Le vent, ah oui, on ressent beaucoup le vent.
qu'on a sorti vraiment très peu de voiles. Un tout petit peu de grande voile, regardez, hop, comme il y a encore beaucoup de place pour la sortir. Et pareil, hein, un génois, un tout petit morceau de génois. Et on fait du 5-5, donc ça nous suffit très largement. Et du coup on est peu gité, en ayant sorti peu de voile. Le retour des montagnes, la fin de la civilisation. Ah, ça fait bien en fait. Hein. Punaise, c'est chaud, on se prend des rafales là. Oh, ça fait flipper. Hein. Sportif, hein. Ah, là, on était couchés là. Il y a eu combien là? J'ai vu 32, je crois. 32. Flippant. On ressent la force du vent, c'est... Là, t'as intérêt de bien pour cacher ton haut-parleur, hein, parce que je sais pas si tu vas entendre quelque chose. C'est dingue. La puissance de la nature, c'est... Navigué par 35 nœuds. Check. Ça, c'est fait. C'est impressionnant, hein. Ouais, bah, on a quasi plus de voile. Hein. On a quasi plus rentré, sinon on était couchés à chaque fois, chaque rafale. Coucou, allez. Ça va ma chérie? T'es collé contre les murs ou quoi? Ah, je vais arroser. Je suis pris de la place. Bon, bah, la recherche d'un abri, chérie, c'est pas? Ouais, on regarde un peu, ouais. C'est pas gagné cette affaire. Bah, c'est déjà plus calme que ce que c'était. Et oh là, on étudie le terrain. Ouais. C'est beau en tout cas. C'est sauvage. Donc là, on est à 100-150 mètres du bord. Hein. 150 mètres de la plage. Par 5-6 mètres de fond. J'ai mis 30 mètres de chaîne. C'est comme le sable. Ça tient bien. Et la chaîne est bien tendue. Là, ça devrait commencer à se calmer cette nuit. On devrait avoir une dizaine de nœuds maximum pour aller sur Gran Canaria. Traverser ces couloirs de vent entre les îles qui sont très forts. Le sable ici accroche vraiment bien, hein. On a vu dans les rafales partout, mais vraiment très compact, ça accroche. Jamais vu autant, même tout à l'heure on n'a pas vu autant. « 40. 41. On n'a jamais vu autant sur l'anémomètre. 40 nœuds, ça y est, on les a passés, record battu. Oh la vache. Ça souffle. Hein. Ah si, ça va se calmer, ouais. Normalement, ça va se calmer. Impressionnant. Très fort. Wow. Plus de 40 nœuds de vent. 42. Wow. 42 nœuds. Non, ça bouge pas avec 42. Et l'encre ne bouge pas? Non, l'encre ne bouge pas. On est bien accroché. Hein. Waouh. Ça boulegue. Ça décoiffe. Vache. Déménage.
Bon, ben moi je suis quand même estomaqué par notre mouillage quand même. Parce que avec 30 mètres de chaîne. Bonjour. Donc on est coincé dans des rochers. On verra demain, mais bon apparemment il y a du sable, mais ouais, bon, c'est peu. Ouais, mais on entend quand même. C'est vrai que normalement dans les rochers on entend, puis ça craque, ça fait vraiment un bruit différent. Bon là on n'a rien vu, rien de. Bon on verra demain. Mais peut-être que l'encre s'est mis quand même peut-être derrière un rocher, hein, parce que avec 30 mètres de chaîne, avec les rafales qu'il y a eu là, on bouge pas du tout comme ça. On verra demain. Demain matin, normalement, ça devrait être beaucoup plus calme. La folie s'est calmée là. Mais là, ça y est, c'est fini. Hein. C'est plus blanc comme tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il dit là, Nemo? Voilà, là, il y a 25 nœuds. On dirait que bah, du coup, il y en a 10. Parce qu'il y en a quasiment 2 fois moins. Ça paraît tout calme avec 25 nœuds de vent. Alors que quand il y a 25 nœuds au mouillage, je me dis, oh putain, il y a du vent quand même. Hein. En tout cas, ça se calme, il était temps, ça a fait 2 heures à peu près, 2 heures avec ce gros courant d'air là. C'est largement suffisant. Oh, il y en a un qui est content ce matin. Et à 2 heures du matin, c'est reparti. Donc ça y allait, donc beaucoup de bruit, beaucoup de vent, donc on reste un peu quand même sur le qui-vive, on se demande si tout va bien se passer. Donc là c'est de nouveau bien calme, une dizaine de nœuds de vent. Donc là c'est bien, mais par contre très petite nuit, tête dans le cul, pour toute une journée de nave, sous la grisaille. Ah, le loulou là il est content, il peut gambader. Allez ben on est parti. Voilà, on a sorti le plastique pour la tablette. Parce qu'on est parti sous la pluie. C'est bien gris-gris. Parce qu'on sait pas trop, c'est annoncé pas trop d'air aujourd'hui. Bah bon, on se méfie. Hein. Mais ouais, on se méfie. Pour l'instant, on a gardé 3 riz, pas mal de tours de. On est monté à 49 nœuds quand même là, donc. Ah, ça fait sauvage là. Là, c'est gorille dans la brume là. Les belles montagnes avec les nuages. C'est stressant là. Ah, ça fait beaucoup de bruit, on bouge énormément, on entend le vent, on entend la chaîne, on entend. Donc c'est ça, on se dit putain là s'il faut sortir maintenant, machin bidule, allez lever l'ancre, allumer le moteur, il est 2 heures du mat, il y a du vent dehors, ouais c'est pas terrible. Bon, mais c'est toujours aussi moche, hein. Il pleuviote, il bruine, on se croit presque en Bretonie, chez nos amis les Bretons. Non, il fait beau en Bretagne, je crois. Chaud et beau, surtout l'été. On avance tranquillement. Voilà, on a fait quoi? On a fait bientôt 15 000, donc un quart quoi. Bon, on remonte le leurre. C'est dommage, on voit plus il est parti. Ah si, il revient. Parce qu'il y a un oiseau qui essaie d'attraper le leurre et il l'a attrapé déjà. On a peur qu'il se blesse en fait. Le leurre il s'est mis à voler et tout, il a fini par le relâcher, mais j'ai peur qu'il se blesse. Allez, paf, paf, paf. Je me casse la gueule, je glisse, j'ai les pieds trempés. Parce que dehors il fait que pleuvoir et c'est humide de fou. Encore plus difficile à voir avec la pochette plastique qui protège la tablette. Il y a encore plus de reflets que d'habitude. On a fait 28 000 nautiques en 5 heures. Qui nous fait une jolie moyenne de 5,4. On a un mini bout de GV, vraiment un mini bout, et un peu plus de génois quand même, et les 3 quarts du génois sortis.
10 petits nœuds d'air. Bon plein toujours. Entre bon plein travers. Hein. Ça a quasiment été ça toute la route. Et j'ai remis la casquette. Le soleil. Enlevé la polaire. Et on a toutes les voiles dehors. Là on est entre 13 et 14 000 nautiques de l'arrivée. On s'approche, on s'approche. 5 nautiques, 5 nœuds 6 de moyenne. 7 heures qu'on est parti. Toujours rien, c'est tellement brumeux. Le ciel est tellement blanc qu'on ne voit rien du tout. C'était prévu plus faible. 6, 8, maximum 15. Ouais, c'est à peu près ce qu'on a eu. Hein. Sur les 7 heures de nav, là, c'est à peu près ça. Un poil plus, ouais, un poil plus que ce qui était prévu. On a fait quasiment de la voile tout le long. On a mis 1 heure de moteur à peu près sur les 7 heures. Histoire de ne pas être trop chahuté par la houle. Pour que les mis puissent faire la sieste. Ça a ronqué sévère. Hein. Ça n'a pas bronché du cockpit. On a eu la pluie, on a eu du froid. Ouais, c'est vrai que toute la matinée jusqu'à au moins 13 h, il a plu, il faisait vraiment pas chaud. C'était vraiment moche. Cet après-midi, c'est beaucoup plus sympa. Bon, ben on y est presque. Hein. Moins de 5000 à parcourir. Mais on avance, on avance. Hein. On a fait une super nave. Hein. Là, on est à 5 nœuds 8 de moyenne. Sur 8h30 de nave, alors qu'ils annonçaient tellement peu d'air aujourd'hui. Et on aura fait une super nave, ça c'est cool. On commence à peine à deviner là un petit sommet qui est dans la brume là-bas, alors qu'on est à moins de 5000 nautiques, 8-9 km des côtes. On devrait voir normalement largement depuis très longtemps les côtes. L'arrivée sur Gran Canaria. On est à marée basse. Ouais, c'est bien ça. On peut servir. Il ne faut pas de sable. Que des cailloux. Ouais, c'est la droite là. Droite. Par là à droite. Ah là là. Ouais. Ah ouais. C'est que des cailloux là. Non, on est là. Des cailloux, des cailloux, des cailloux. Là, non, ici, là. Ici, ça a l'air mou.
non. Ça a l'air bien. Là, c'est du bleu. Allez, je pêche. Ah, ok. C'est quoi le truc devant, Charles? Une bonne bouée, c'est quoi? Ok. Bon. 6 mètres. Ok. Moi, t'as le sable? Sable, ça. Et voilà los amigos. C'est très clair, c'est très bleu. T'as vu que juste. Il y a 6 mètres de fond. On va bien dormir, si je pense. Ah, ça devrait être très calme. Hein. Bon, on a vu cette magnifique zone. Alors là, ok, d'accord. Là, il y a des silos, des machins, des grues, ok. Des cailloux, ok. Des containers. Et alors des éoliennes. Tu veux des éoliennes, toi? Ah, il y a des éoliennes de partout. De partout. De partout, partout. Truc de fou. Des éoliennes de On a compris. partout. Éoliennes de quoi? Comment il y a des éoliennes de quoi? Des éoliennes d'où? Je crois que ça va mal finir cette histoire. Il y a toute la journée, on l'a pas entendu, elle. Hein. Rien, pas un mot. Rien. Rien du tout. L'autre, ça y est, on est arrivé. C'est quoi les gars? Ça ne déconne. Ça bouge pas là, c'est bien. Ah ouais, là ça moufte là. Hein. Maintenant elle moufte maintenant. Maintenant elle la ramène. Putain, ouais, je veux pas me lever. Je veux pas me lever. J'ai envie de vomir. À peine je regarde devant, j'ai envie de vomir. Je peux pas faire de la surveillance. Je veux pas. Maintenant ça tacle. Hey chérie, Oui. c'est quoi? Non. C'est quoi dans moins d'une semaine là? Le mois d'août? Non, c'est pas non, des mois d'une semaine, le 23 juillet, donc non, il n'y a pas mais encore le mois d'août. Non. C'est quoi la semaine prochaine? La Saint-Glinglin? 10 ans de mariage. Oh ouais, ça c'est pas grave ça. Vous regardez le calendrier là. Oh ouais. T'as prévu un truc et tout? Ouais, bien sûr, ouais, là, dans la zone, il y a un mec qui fait des... Non, que je te cite pas. Il y a un mec qui fait des kebabs pas mal apparemment là entre les containers là. Il fait des barbecues, tout ça, il fait cuire des merguez. Apparemment tu peux passer des soirées sympas.